Ok, Bishata Ishmael, Psaume 19 Elul 5773, Psaume Dalet Amoud Aleph tout en bas. Vachachamim omrim ad chatzot. Donc on a vu dans la Mishnah qu'il y avait 3 avis jusqu'à quand on peut lire le schéma du soir. Premier avis, c'était Rabbi Eliezer qui disait qu'on pouvait jusqu'à la fin de la première garde, que la nuit s'était coupée en 3. On pouvait lire le schéma jusqu'à la fin de la première partie. Chaim disait jusqu'à Chatzot. Et Rabban Gamliel disait jusqu'à l'aube. Amoud HaShachar. C'est bon, t'as fini, Henri? Ça va, Chazak. Tiens, donne-moi. Ok. אומרת הגמרא הקדושה, החכמים כמן סבירה להו. חכמים, comme quel avis ils vont? אומר רש"י הקדוש, 2 lignes avant la fin dans רש"י, במשמעות, c'est בכורות, c'est pas ברכות ça. במשמעות, בשוכבך, אלו את הגמרא? במשמעות בשוכבך, on a vu plusieurs fois dans la Gemara et dans Rashi que la Gemara explique la chose suivante. On lit dans le schéma, בשוכבך ובקומך. Quand tu iras te coucher et quand tu te lèveras. La question elle est comment on comprend Beshorbecha? Est-ce que c'est le moment qu'on va dormir? Donc apparemment ce sera dans la première partie de la nuit. Ou bien c'est tout le temps que les gens y dorment, donc c'est toute la nuit. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas la vie de Chachamim. Chachamim keman zviraleu, comme qui ils vont? On nous dira chez Mashbarut Beshorbecha Amon Batora. Dans la signification du mot Beshorbecha qui est écrit dans la Torah. Et qui Rabbi Eliezer Sviraleu nous dira Rashi, Deite Beshorbecha Kol Zman Shebnei Adam Oskim Lelech Velishkav Ze Makdim Ze Meacher. S'ils vont selon l'avis de Rabbi Eliezer, nous dira Rashi, Deit Le Beshorbecha, que lui comprend la signification de Beshorbecha, Kol Zman Shebnei Adam Oskim Lelech Velishkav, tout temps que les humains, Bnei Adam, Oskim Lelech Velishkav, ils s'occupent d'aller dormir. Ze Makdim Ze Meacher, il y en a qui va dormir plus tard, il va dormir plus tard, mais c'est au début de la nuit, on va dire. Alors, si c'est ainsi, Leimuk Rabbi Eliezer, on devrait dire que les Chachamim devraient apparemment aller selon la vie de Rabbi Eliezer, on dit Rashi. Damar, sauf Ashmor Arishon, et Rabbi Eliezer il a dit jusqu'à la fin de la première garde. Devada et Kol Shedarato Lishan, Kvar Shachav Yashan, que tout celui, je suis dans Rashi tout en bas, que tout celui qui avait l'intention d'aller dormir, il est déjà parti aller dormir. Donc il faut se décider. Si c'est Beshorbecha, c'est au moment où on va dormir. Donc max, ça peut être selon Rabbi Eliezer que jusqu'à la fin de la première garde. Donc, dans les mots dans la Gemara, Chachamim keman sviraleu pour la dérogation. Chachamim comme qui ils vont? Et qui Rabbi Eliezer sviraleu aussi, ils vont selon la vie de Rabbi Eliezer. Là, ils vont que Rabbi Eliezer, ils disent que les Chachamim vont selon Rabbi Eliezer. J'ai de base, Davdalet Amoud de bête tout en haut, et qui Rabban Gamliel sviraleu. Si ils vont se dire, Chachamim vont comme Rabban Gamliel, que lui il dit on peut lire le schéma jusqu'à l'aube. Pourquoi? Parce que c'est Beshorbecha, c'est tout le temps que les gens y dorment. Les gens y dorment toute la nuit. Regardez Rashi. En haut à gauche, des mashmalé Beshorbecha. C'est quoi la signification de Beshorbecha selon Rabban Gamliel? Kozman sheben adam shochavim. Tout temps que les gens ont l'habitude de dormir. Veyesh bichlal hazeh kol halayla. Et ça inclut toute la nuit. Alors je reviens dans la Gemara. Qui Rabban Gamliel sviraleu aussi vont selon Rabban Gamliel. Leimru qui Rabban Gamliel. Alors ils auraient dû dire comme la vie de Rabban Gamliel. Donc l'un dans l'autre. Ou c'est comme Rabbi Eliezer jusqu'à Chatzot, jusqu'à la fin de la première garde, ou comme Rabban Gamliel toute la nuit. Mais d'où Chachamim, ils ont, on va dire, inventé ce temps-là de Chatzot. Alors on met la Gemara Akdosha, Léolam, la vérité, qui Rabban Gamliel sviraleu, que les Chachamim vont selon l'avis de Rabban Gamliel. Vadekam re'at Chatzot, l'achik et adam min avera. Et pourquoi les Chachamim, c'est-à-dire la vérité, ils pensent dans la signification du mot Beshorbecha que c'est toute la nuit, c'est-à-dire tout le temps où les gens ils dorment. Les gens ils dorment toute la nuit. Alors comme ça ils comprennent Beshorbecha. Alors ils auraient dû dire comme Rabban Gamliel que c'est jusqu'à l'aube qu'on peut lire le schéma toute la nuit. Pourquoi ils ont jusqu'à Chatzot? Pour éloigner l'homme de la faute. Hein? C'est-à-dire la vérité, ils comprennent Beshorbecha. Alors on va dire que théoriquement, on va dire, c'est-à-dire ils comprennent, on va dire ils ont la svara de Rabban Gamliel.
Le Sharbechat, tu as deux possibilités de t'expliquer. Ou bien le temps où on s'apprête à aller dormir, on s'occupe d'aller dormir, ou bien le temps qu'on dort. Non, mais je veux dire, ils ne sont pas selon le temps d'aller dormir. D'accord. Ils sont selon Rabban Gamliel tout le temps qu'on dort. Et on dort toute la nuit. Donc normalement, il devrait être comme Rabban Gamliel qu'on peut lire le schéma jusqu'au l'aube. Pourquoi ils sont jusqu'à Chatzot? La vérité, ils pensent que théoriquement, on peut lire le schéma toute la nuit. Qui nous dit que ceux qui disent quand on va aller dormir, ce n'est pas une sécurité? Ah, parce que là, c'est une trop grande sécurité. C'est pas logique de dire ça. Et de toute façon, Rabban Gamliel nous a dit, lui. On a vu ça dans la Gemara. Que c'est ça la svara. La svara, c'est le temps où on s'occupe d'aller dormir. Donc, et les Chacham, effectivement, ils disent comme Rabban Gamliel que c'est toute la nuit, donc c'est tout le temps où on dort. Et pourquoi ils ont jusqu'à Chatzot pour éloigner pour éloigner l'homme de la faute. Quel est Tania? J'ai pas un Rashi, l'aime que Rabban Gamliel. Il aurait dû dire comme Rabban Gamliel, nous dit Rashi Adam Udashach jusqu'à l'aube. Rashi Mina Avera, Shema Is. Hein? Non, je sais pas, on dirait Mina Avera, Rashi, troisième Mina Rashi, Shema Ismoch al Sheut Sheesh Lo. D'éloigner l'homme de la faute, pourquoi? De peur, Shema Ismoch, il va se. Se tenir, on va dire, sur le fait qu'il a toute la nuit pour faire le schéma, quel est Tania, comme on a appris dans la Gemara. Chachamim associés les Chachamim, ils ont fait une barrière à leurs paroles. Pour qu'une personne ne vienne pas du champ le soir, de son business. D'abord, je vais à la maison. Ochal kima, je mangerai un petit peu. Eshte kima, je bouillerai un petit peu. Veishan kima, je dormirai un petit peu. Et après, je lirai le schéma, et je ferai la tfila. Et de toute façon, il va, il mange. Alors là, il s'endort. Il se trouve qu'il a dormi toute la nuit. Aval, Adam, quel doit être l'ordre des choses? Rappelez-vous bien ça quand vous reviendrez de votre boulot. Aval Adam aminasa débaer et quelqu'un revient du champ, en fin de son business. Tout d'abord, avant d'aller chez lui, il va à la Sina. Il me regarde les codes congrès, puis tu étudies l'étude. Il me regarde le journée, puis tu étudies le Mishnah, le Mishnah. Donc tout d'abord, il fait ses moments d'études. Et après, il lit le schéma, il fait la tfila, et après, il rentre à la maison. Et ensuite, il mange le pain, il fait la bracha. Peleplaim. Si vous faites attention dans cette braïta, chose extraordinaire. Regardez bien. La différence dans la musique de ce que les Chaim nous disent. Quand il y a, on va dire, il y a négatif et positif. Négatif, il a fini son boulot, il va à la maison, il mange, il boit, il dort, il s'endort, il oublie le schéma, il a tué, c'est un cacahuète. Ça, c'est négatif. Positif, il rentre de son boulot. Tout d'abord, il va étudier un petit peu. L'ikro, shoné, il fait la tfila. Il va à la maison, enfin, il mange, ou mevarer. Il fait la bracha. Ça veut dire qu'on voit que dans le cas négatif, la Gemara, elle ne te dit pas, il vient chez lui, il mange, ça veut dire, il prend son pain, il fait la bracha. Il n'y a pas marqué qu'il fait la bracha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand dans ton intention, elle est que tu te préoccupes que de tes besoins à toi, de tes besoins matériels, tu as travaillé, de ton repas, du fait que tu as de tes désirs, de dormir, de manger, de boire, qui est les besoins basiques de l'homme. Mais si c'est la seule chose qui t'importe dans la tête, et même quand tu mangeras, tu oublieras de faire la bracha. Parce que tu te mets toi au centre et tu ne mets pas Kadosh Baruch Hu au centre. Mais si tu mets, au lieu de te mettre au centre, tu mets Kadosh Baruch Hu au centre. Donc tu dis, non, tout d'abord il faut se mettre, faut s'exciter d'études, il faut aller à la synagogue où tout le monde prie ensemble. Kriyat Shema, Tfila. Et ensuite, quand tu iras manger, tu n'oublieras pas de faire la bracha. On peut voir deux catégories de personnes. Mais du coup, la catégorie de personnes qui va faire le braquet, ils peuvent l'obliger le schéma. Donc pourquoi est-ce qu'on va mettre une barrière à ceux qui. Évidemment, la Gemara, l'un n'empêche pas l'autre. Quelqu'un, il peut faire le birkat et pas faire arvit. Il y en a qui peuvent faire arvit et pas faire birkat. C'est sûr que si
quelqu'un il a oublié de faire Birkat, c'est pour ça que maintenant il dit pas Birkat, alors je vais pas faire Arvit. Non, c'est idiot. On est bien d'accord, mais la Gemara, elle t'a colorié la chose pour te montrer que très souvent ça va ensemble, on va dire. Quand on met pas la juste part des choses, et on met de l'excès dans le matériel, et on oublie qu'on doit aussi nourrir notre neshama, on doit avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu par le Kriyat Shema, par la tefila, par l'étude. Alors il s'avère que même les choses matérielles, on les rend que matérielles et on oublie leur côté l'ar bracha, la kashrut, etc. C'est sûr qu'il y en a qui font, il y en a quelqu'un qui est traditionnaliste, il y a des choses qu'il fait, des choses qu'il ne fait pas. Et c'est parce que ça il fait pas, alors il peut pas. C'est sûr que l'un n'empêche pas l'autre. Mais la Gemara, elle veut te montrer que très souvent, quand on met pas l'étude, le Kriyat Shema, la tefila au centre de notre vie, et ben très vite ça se dégrade. Et c'est sûr que c'est des choses qu'on voit au jour le jour, que quand même quelqu'un, par exemple, est dans une yeshiva, et ensuite il commence sa vie, il va à l'université et tout, mais il se fixe pas des moments d'études, il va pas à la synagogue prier, il va jamais prier au minyan, il n'a pas un rab, il n'a pas un endroit d'études. C'est-à-dire, il n'y a rien qui le rapproche, quoi. Alors très vite, tout ce qu'il a appris, il oublie. C'est-à-dire, tout ce qu'il a appris, il perd. C'est très dangereux. Avec quelqu'un, il peut faire 2-3 ans d'yeshiva. Mais si ensuite, quand il rentre dans la vie active, il ne sait pas des points de repère. C'est super important, ça. S'il n'y a pas des points de repère, alors il s'engouffre. C'est pour ça que vous voyez ceux qui ont étudié à l'yeshiva, ils viennent souvent les Shabbats ici et tout. Parce que c'est leur point de repère. Ils reviennent ici passer des Shabbats, passer des moments d'études. C'est pas stable. Ceux qui sont à l'armée, maintenant, à la yeshiva. Pourquoi ils louent un appartement ici? Ils pourraient le louer à Jérusalem. Ils pourraient prendre, pour le même prix, un appartement beaucoup plus grand. Pourquoi ils louent ici? Parce que et comme ça, ils sont liés à une ambiance de Torah, à leur rabbanim, à leur endroit d'étude, à leur endroit de prière. C'est super important. C'est très important quand ensuite chacun il va construire sa famille et son travail, que ce soit en France, que ce soit en Israël. Il y a une synagogue où il va prier là-bas, il a un rav qui peut lui poser des questions. Pas, il va habiter à Conflans-Saint-Honoré. Pas de synagogue, pas de. Vous savez c'est où? Tu sais c'est où? C'est vrai? Ah ouais, c'est où? Je suis sûr qu'il y en a inventé. Non, je ne pas inventé. Mes beaux-parents, ils habitaient là-bas. Et où il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien du tout. Avant qu'ils s'en fassent ils étaient là-bas. Conflans, Saint-Honoré. C'est bien Saint-Honoré. développé, il y a une grosse communauté maintenant. À Conflans, Saint-Honoré? Ça m'étonnerait ça. Il n'y a personne qui sait c'est où. Mais non, c'est la région parisienne. C'est pas moi, c'est mes beaux-parents, ils habitaient là-bas. Ouais, Quand ils sont arrivés de Tunis. Ouais, la grand-mère de ma femme. Ok. Ça fait Marseille, hein. Razak. Bon. Où sont les Marseillais là? Jonathan, il sauve l'honneur. Ah ouais, Gabriel se sent mal. Les deux, ils sont bons. Ok. Très bien. V'chol ha'over al divrei Chaim chayav mita. C'est pas au sens propre, là, c'est sûr. Il y a marqué que tous ceux qui transgressent les paroles des Chachamim, parce que normalement, on va dire que la mitzvah minatora, c'est de lire le schéma. Et si d'après les Chachamim, le temps il est toute la nuit, donc même si je le fais après Chatzot, il n'y a pas véritablement de problème. Les Chachamim, ils ont dit qu'il faut le faire avant Chatzot pour mettre une barrière, pour ne pas oublier de le faire. Et là, Chachamim, ils y vont très fort. Ils disent V'chol ha'over al divrei Chaim, celui qui transgresse les paroles des Chachamim, Hayav mita. Hayav mita. Maïcha bechol borchet lo katan chayav mita. On va acheter katan chayav mita. Pourquoi Maïcha? Quelle est la différence? Que dans tous les endroits qu'on a vus, etc., on n'a pas vu qu'il y a marqué chayav mita. On va acheter pour Adav, dans ce cas spécifique, il y a marqué chayav mita. Des katan, il y a marqué chayav mita. Deux réponses. Première réponse, c'est Baïta Imam Shumdi Kaones Shena. Parce que les Chachamim, ils connaissaient la nature humaine. Ils connaissaient tous la force de la fatigue, qui est très forte, ce qui paraît. Et quelquefois, ça nous achève, quoi. Les gens peuvent rater des avions, des trains, des bus, à cause de dormir. Ils peuvent s'endormir en train de conduire, plein de trucs, c'est terrible. Honest, c'est un cas de farce majeure. C'est-à-dire que les Chaim, ils savaient que la fatigue, c'est tellement fort chez l'homme,
que ça peut nous amener, tu es avec nous Moshe, ça peut nous amener à une situation, comme une situation qui, on va dire, qui est presque plus dans dans nos mains. Ok, donc c'est pour ça hein, que les Chachamim, c'est-à-dire, puisque c'est pas tellement dans nos mains, les Chachamim, ils ont été très forts dans leur expression, pour dire que si quelqu'un, il va laisser sa vie entre les mains de ses instincts, ou l'instinct le plus, on va dire, le plus basique de l'homme, c'est quoi? C'est de dormir, parce que si on ne dort pas, eh ben, on n'a plus rien qui nous donne des forces, en fait. Et ensuite, en plus, c'est manger, boire, dormir, tout ça. Si on va laisser toute notre vie dans ces instincts-là, dans ces instincts basiques, eh ben, chayav mita, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de vie, en fait. On ne verra pas une véritable vie. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Tzadikim bemitata kirouyim hayim, ou reshaim behayehem kirouyim metim. Les tzadikim dans leur mort sont appelés en vie. Et les reshaim dans leur vie sont appelés morts. Pourquoi? Parce que si la vie, même si tu vis 7-24 et tu respires et tu manges et tu bois, mais si ta vie n'a aucun sens, tu n'es pas lié au Makor HaChaim, à la source de la vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors tu peux vivre, mais si la vie n'a pas de sens, ben c'est comme si un rachat, il est mort dans sa vie là, dans sa vie. Et le tzaddik, même dans sa mort, il vit. Pourquoi? Parce que son influence est tellement forte que même après sa mort, sa personnalité a une influence. Vous prenez Rashi par exemple, Akadosh. Et ben c'est vrai qu'il n'est pas de ce monde, mais on étudie quoi, des centaines d'années après. C'est vrai, mais la différence est que ces écrits-là, ils sont, on va dire, ils sont dans leur, on va dire, dans leur stabilité. Là, les paroles de Torah, c'est quelque chose qui est toujours mitradesh, qui se renouvelle. Et premièrement, et d'autre part, la Torah, les paroles de nos sages de la Torah, en fait, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah écrite. Et Torah chez Béal Pé, la Torah orale, c'est on va dire, c'est les dérivés ou c'est l'élargissement ou je sais pas comment le dire en bon français de la Torah écrite. En fait, donc c'est véritablement comment la Torah d'Akadosh Baruch Hu, quand la parole divine, elle se déploie dans toute notre vie du moment où on se lève jusqu'au moment où on va dormir, 365 jours par an. Donc ces paroles-là, c'est vraiment quelque chose qui tient à notre vie directe. C'est sûr. C'est sûr, je ne dis pas, il y a des physiciens, des gens que effectivement, ils ont laissé un impact dans le monde. Je ne dis pas que non. Mais quand on parle d'un rachat, hein, par exemple, des grands qui ont trouvé des grands secrets, des grands, je ne dis pas, mais des grands, ils ont laissé un impact négatif. Si on prend un grand mafioso ou un grand rachat ou Nebuchadnezzar ou... Ouais, est-ce que c'est un impact positif ou négatif? Par exemple, Hitler et Mershemo Veziro, il a laissé un impact très négatif. C'est sûr que tout le monde connaît son nom. Mais qu'est-ce que ça a rapporté? Ça a rapporté que des choses mauvaises jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui s'allient à son nom, eh ben, c'est que pour encore faire du mal à l'humanité. Donc, de laisser un impact, c'est sympa, mais tout dépend quel impact tu as laissé. Tu comprends? C'est un impact négatif, c'est une catastrophe. Donc, et quelquefois, on peut, nous en tant que juifs, on peut dénigrer les paroles de nos chachamim. Donc, quelquefois, les chachamim, ils ont fait un chizouk. Ils ont renforcé leurs paroles, même plus que des divrei Torah. Donc là, les chachamim, ils ont vu la problématique de la chose. Si on va laisser vivre dans ce honnête, dans cette cas de force majeure qui est notre nature humaine, dormir, manger et boire, alors on ne sera plus mechoubar le makor hachaim, on ne sera plus allié et lié à la source de la vie qui est Akadosh Baruch Hu. Donc on est kiviachol comme si on était chayav mita. Je crois que j'ai avalé un truc là en venant ici, c'est de la poussière. Bon. Ah, c'est de la clim. La clim, on peut pas sans elle, on ne peut pas avec elle. Quoi?
On peut pas sans elle, on peut pas avec elle. Ok. Donc ça c'est première réponse. Viba et Teima, autre raison pour un adikha mita. Les apou que de Amar tefilat arvit reshut. Pour nous sortir de. Il y a un avis qui. Il y a une marloquette si tefilat arvit elle est reshut ou elle est chova. Elle est obligatoire ou elle est facultative. Alors là, le fait qu'on dit que le kiratima du soir et la tuile du soir c'est tellement grave que si on fait pas en echad mita, ça vient te dire que la halakha elle est comme celui qui dit que c'est chova. Et la vérité, dans le Shulchan Aruch, elle est marquée comme ça. Tout d'abord, le Rambam, il nous rapporte les paroles de la Gemara. Le Rambam il dit comme ça. Ah, pas que tu vas David Reshut, malgré que tu sois David, d'après certains avis c'est Reshut. Lo yavo adam marto, une personne ne viendra pas de son travail, et Omar il dira, ochal mea, j'en mirai un peu, vishan kima, j'en mirai un peu, je mangerai un peu, après je la tula. Je mateno sotoshena, de peur qu'il ait un cas de force majeure, en fait c'est le sommeil va l'engouffrer. Venimsa Hachem Kolarela, il se trouve qu'il dort toute la nuit. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait l'arbitre, il faut qu'il fasse l'arbitre. Après, il peut y manger, boire et dormir. Et le Shulchan Aruch dit comme ça. Assour, le Shulchan Aruch, il en sort une halakha de cette sugia et il nous dit Assour le'atri le'echol chasi shah samour chizman kriyat shema shel arvit. On n'a point le droit de commencer à manger un repas une demi-heure avant le temps de Harvit. C'est pour ça qu'à la yeshiva, La fin ou le début? le mois avant le début du semaine de Harvit. C'est pour ça qu'à la yeshiva, je te donne un exemple. Normalement, on aurait pu faire Harvit, et c'est ce qu'on fait dans les 2 derniers mois de l'année. On fait Harvit, ou dans tout l'été, après Pessah, on fait Harvit à 8h15, 20h15 à la yeshiva. 19h30 c'est le repas, et 20h15 c'est Harvit. Pourquoi maintenant à la yeshiva on ne fait pas pareil, repas à 19h30 et Harvit 20h15? Réponse, à cause de cette halakha qu'on vient d'étudier ici. Comme le temps de Harvit, c'est 19h40, 45. Donc si on commence à manger à 19h30, on rentre dans la demi-heure qui précède le temps de Harvit. Et dans la demi-heure qui précède le temps de Harvit, normalement, on ne devrait pas commencer de faire quelque chose d'important comme manger, de peur que, comme on l'a dit, on va manger, on va oublier de faire Harvit. Alors c'est pour ça que l'echatrila, on ne devrait pas on ne devrait pas aller au resto le soir avant d'avoir fait Harvit. Mais c'est vrai qu'il y a marqué que si quelqu'un il met une sorte de réveil humain, quelqu'un qui le rappelle, ou bien il a un minyan fixe, ou il a plusieurs minyanim fixes comme un Rav Yaakov. Il y a un minyan à 9h là-bas, un minyan à 9h30, il y a un minyan à 8h30, il y a un minyan à 22h, 22h45. Partout entre Rav Yaakov et Tessia, il y a plein de minyanim. Mais quelqu'un il sait qu'il ne va pas oublier, qu'il se met un réveil, il se met dans son portable une petite corette, un réveil, etc. Donc, c'est plausible de commencer même de manger, de sortir, etc. Même pour lui, c'est compliqué s'il doit vite manger pour pouvoir aller prier. C'est galère. Non, mais disons quelqu'un dans son vie, il n'y a qu'un Harvit à 22h. Ah, Okay. Ou c'est son minyan fixe. Alors c'est permis. Alors c'est permis, mais comme la yeshiva, c'est un endroit de Torah, etc. Donc il vaut mieux faire les choses bien les khatrila. C'est pour ça qu'on a commencé pendant toutes ces dernières semaines, on a commencé à Harvit 19h35, 40, c'est le temps que c'était d'accord Khavim. Ensuite on fait le repas après. C'est comme 3 repas. On mange matin, midi et soir. Pour notre. T'aimes pas cette réponse? Alors il y a des livres entiers qui ont écrit dessus. Mais si il y a une piscale du Rav Kook très intéressante, mais vraiment en 2 mots, parce qu'il faut qu'on avance, qui dit que du Rav Kook, Enaya, au sujet dans Masachet Brachot là, puisqu'on parle de toutes les tuilotes, on pourrait le faire un jour si vous voulez, bien dedans. Mais en 2 mots, il dit que tout d'abord le matin, la prière de Shacharit, c'est pourquoi? Parce que quand on se lève le matin, on va dire avant de commencer notre journée, et bien le fait de prier la prière de Shacharit, ça va nous donner une directive comment directionner notre journée dans le chemin de la Torah. Ça c'est Shacharit. Mincha, il dit comme ça. le point sur la journée. Mincha, il dit, c'est-à-dire avant, on va dire. Shacharit, c'est avant le début de la journée. Ouais. Comme ça, tu te mets. C'est comme quelqu'un avant. Non, d'accord, mais Mincha. Attends, alors Mincha, il dit comme ça. Mincha, il dit que quand quelqu'un il est dans la vie active, il peut avoir 2 problèmes. Il peut avoir un problème Pas prendre de recul. il peut avoir pas prendre de recul,
Mais c'est-à-dire, c'est quoi le problème? C'est que par exemple, il peut avoir dans son entourage des mauvaises influences, on va dire philosophiques, c'est-à-dire il peut y avoir des dérotes, il dit des mauvaises dérotes, des mauvaises théologies, idéologies, qui peuvent le mettre dans une situation de safek, de bilboul, d'incompréhension tout d'un coup au sujet de sa émouna. Donc comme ça, tous les jours à Mincha, puisqu'autour de lui, il peut être influencé par des idées néfastes, par des idées fausses. Alors le fait de prier Mincha et de se lier à Kadosh Baruch Hu, ben, ça va lui remettre ses pensées dans l'ordre. Ça, c'est le sujet de Mincha. Et au sujet d'Arvit, il dit qu'on sait que la nuit, eh ben, les forces du Yetzer Hara sont très réveillées. On sait que tous les endroits où on fait des bêtises, ils sont d'accord ouvertes la nuit, et pas le jour. Le jour, les gens ils travaillent, et tout ce qui est... vous savez quoi, tous les trucs on fait des bêtises quoi. C'est ouvert la nuit, c'est pas ouvert le jour. Ok. Et donc, on va dire que les forces corporelles, etc., ils sont bien réveillés la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pas être atteint par ces forces néfastes? Eh ben, on fait Arvit, et comme ça nous met bien les éclairs. Sur une des segments, tu vois. Parce que moi, c'était ça la sirah que j'avais préparée pour le Mikra. Ah ouais? Quoi? C'est-à-dire? C'est quoi ce sourire là? Ah, bien sûr, c'est jamais pour toi. Mais c'est déjà quoi l'empêche pas l'autre? On peut faire Arvit et sortir. Ouais, mais l'idée, il est que si quelqu'un évidemment tu rigoles, que si quelqu'un il fait bien la tefila de Arvit, donc il est bien lié à Kadosh Baruch Hu, donc il s'est bien remis les idéaux en place, il va plus être amené à sortir et faire des bêtises. Ok. Avec. Alors, on a dit que c'était une citation. Korek Kriyat Shema Mitpalel, on a vu dans la Braïta tout à l'heure, qui a marqué qu'il fait Kriyat Shema et ensuite il fait la Tfila. Mais ça y est, allez les Rabbi Yochanan. Apparemment, cette Braïta, elle renforce, mais ça y est, elle renforce la vie de Rabbi Yochanan. D'Amar Rabbi Yochanan a dit Ezou ben Olam Haba, qui c'est celui qui mérite l'Olam Haba? C'est celui qui juxtapose la Géoula, la Hamida. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans la Gemara, Tfila, c'est Hamida. C'est la Arvit, la prière de Arvit. Rabbi Shlomo Levi dit Tfilot be'emtza tiknum. Les Tfilot, on les a instaurés au milieu, c'est-à-dire entre les deux Kriyat Shema. C'est-à-dire, Shacharit, tu fais tout d'abord le Shema et après la Hamida. Mincha, encore une Hamida. Arvit, encore une Hamida. Et après la Hamida, Kriyat Shema. Ce qui te fait que, ce qui te garde, ce qui te cadre, toutes les trois Hamidot, c'est le Kriyat Shema. T'as un Kriyat Shema du matin, ensuite le Hamida de Shacharit. Dans l'après-midi, l'Amida de Mincha. Le soir, l'Amida de Harvit. Et après l'Amida de Harvit, tu fais le Kriyat Shema du soir. Ce qui fait que tu as Tfilot be'emtza tiknum. On a les trois prières, les trois Amidot au milieu, et le Kriyat Shema qui les cadre au début et à la fin. Donc il se trouve que d'après cet avis-là, d'après Rabbi Yehoshua ben Levi, il se trouve que Somchim Geoula le Tfila, on juxtapose la Géoula, Baruch Ata Hashem Gaal Israël, à la Hamida, à Shacharit, mais à Arvit, on fait tout d'abord la Hamida, et après on fait le Kriyat Shema. Il n'y a pas de feutre là. Je les ai enlevés à mon chien. Carrément. Vous avez compris? Ouais. Pas besoin de dessiner? Vous voulez un feutre? Je cherche. Vous avez? Ah, peut-être dans la classe à côté, peut-être qu'il y a.
T'as fait bon voyage, Michael? Pas trop fatigué? Pas du tout. Il y a les slichot ce soir à minuit 30, je veux tous vous voir. Moi, je viens. Il n'y en a pas un qui ne soit pas là. En Israël, bien sûr, partout, c'est à minuit 30. Non, ce soir, exceptionnellement, je veux tous vous voir ici. La vérité, c'est très important. À part les Ashkénazes. Non, vraiment, c'est important. Je vous dirai demain pourquoi. Ce soir, c'est les Shem Shamaïm, mais demain, je vous dirai pourquoi c'est important que ce soir vous venez. Pourquoi? Pourquoi c'est important que ce soir on vienne quoi? Au shiur de machin là? C'est pour moi. Ça vous intéresse pas, vous? Hein? Je vous dirai demain pourquoi, parce que sinon, si vous n'allez pas faire les Shem Shamaïm, c'est rien. Donc, on a. Super. Ah, Super. il nous a. Merci beaucoup, Dan Shachari. C'est pas moi, hein, c'est votre frère. Mincha, Arabi. C'est chaud comme on s'en fait. Incroyable, hein? Il est venu me parler. Ça m'a choqué. Chaque fois, les gens ils se trompent. Mon rêve à la bataille. On a la mida de Shachari. On a la mida de Mincha. On a la mida de Arabi. D'après Rabbi Yoshua ben Levi, le Kriyat Shema il cadre Tfilot be'emtza tiknun. Les Chachamim ont instauré les Tfilot au milieu. Ok? Il y a un Kriyat Shema au début, un Kriyat Shema à la fin, et tous les trois midot, ils sont au milieu. Il se trouve que là on fait Kriyat Shema Gal Israël, donc on juxtapose la Géoula à la Hamida, et Arvit non, parce que d'abord on va faire la Hamida, et après le Kriyat Shema avec le Brachot. Ok, donc ça c'est la vie de Rabbi Yoshua ben Levi. C'est très possible que le Kriyat Shema fait des alentours au fond, juste avant la. D'après Rabbi Levi, non. Parce qu'il dit Tfilot be'emtza tiknun. On a instauré les Tfilot, on a instauré les Tfilot au milieu, entre les deux Kriyat Shema. Mais ça, c'est parce qu'on fait à l'heure actuelle, non? On fait pas ça à l'heure actuelle. En vrai, on le fait quand même. Nous on fait comme Rabbi Yochanan. Nous Rabbi Yochanan dit comme ça. Shacharit, on fait Kriyat Shema. Donc Gal Israël après le Kriyat Shema et la Hamida. Et pareil Arvit, on fait Kriyat Shema. Avec Gal Israël et la Hamida. À la fin, il est comme Rabbi Yochanan, effectivement. Avec en vrai, en France, en été, on fait comme le Koyan. On fait pas de vrai. Ah, le vrai schéma, il fait après Chazak. Donc dans les mots, mon rêve Rabotai. Réveillons-nous. Amarmar, dans les deux points. Il est fort important que chacun ait sa Gemara. Comme ça, il a son crayon, il écrit dedans et tout. Comme Jonathan, il a son crayon, il écrit dessus. Et toi aussi, qui c'est qui avait son crayon? Tu n'avais pas ton crayon toi normalement? T'as perdu ton crayon. Bah achète un autre. Il y a un magasin de crayons là, à la Yeshiva. Il y a un crayon là, c'est. Ça coûte un shekel. Ok. Amar Kriyat Shema Mitpalel, donc citation. On lit le Shema, ensuite on fait la prière, la tfila, la Hamida. Mais c'est Rabbi Yochanan, donc ça rapporte de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, qui peut mériter le base, la semaine que la tfila, c'est celui qui juxtapose la Géoula, la tfila, la prière de Harvit. Ouais, bien sûr, tu as raison. C'est vrai, désolé. Parce que je l'avais déjà lu tout à l'heure. Je vais plus doucement. Amar Mar, 2 points, citation. Korek Kriyat Shema Mitpalel. Il lit le schéma, et ensuite il fait la Hamida. Cette phrase-là, cette braïta-là, mais ça y est, allez le Rabbi Yochanan. Elle renforce la vie de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan a dit la chose suivante. Ezeu ben ha'olam haba. Qui c'est celui qui mérite le olam haba? Zeh hasomer Géoula litfila. C'est celui qui juxtapose la Géoula, donc Baruch Ata Hashem Gal Israël, à la tfila, à la Hamida de Harvit. Regardez Rashi, un long Rashi. Mais ça y est, allez les Rabbi Yochanan, ça renforce les paroles de Rabbi Yochanan. De Amar Harvit Nami, qui a dit également au sujet de Harvit, Kriyat Shema, d'abord Kriyat Shema, Ve'achar Kartfila, et après la Hamida. Pourquoi? Kedesh Yismor Géoula Litfila, pour qu'il puisse juxtaposer la Géoula à la Hamida. Vedelo, qui est Rabbi Yoshua ben Levi. Contrairement à Rabbi Yoshua ben Levi,
De'amar tfila, l'achar Kriyat Shema, qui a dit que tout d'abord on fait la Hamida, après on fait le Kriyat Shema au sujet d'Arvit. Je continue dans Rashi, Zéa Somer, d'après Rabbi Yochanan, c'est qui la personne qui est apte à recevoir l'Olam Haba, c'est celui qui juxtapose la Géoula à la Tfila de Arvit, et nous dit Rashi, Vekol Sheken, et à plus forte raison à la prière de Shacharit. Deikar Géoulat Mitzrayim Beshacharit Ava. L'essentiel de la Géoula d'Égypte, elle était le matin. Qu'est dire-t-il comme marqué Mimahorat Pesach Yatsu Bnei Israël. Le lendemain du soir où ils ont fait le Korban Pesach, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, donc c'était le matin. Usmichat, Géoula Litfina, et le Minyan, nous dit Rashi, de juxtaposer la Géoula, la Hamida. Remaza, David, Besefer Teilim, David Ameler, dans son livre Teilim, il nous a donné un siman. Dirtiv, Hashem Tsuri, Vegoali. Amachri Kadosh Baruch Hu, c'est mon rocher, Vegoali, et c'est mon sauveur. Vesamichle, et tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a marqué Yarancha, Hashem, Beom Tzara, Kadosh Baruch Hu va écouter, va exaucer tes prières dans les moments de détresse. Ve'amin Rabbi Yerushalmi a marqué dans Masechet Brachot dans le Yerushalmi Perek Aleph. Misheno somer Géoula litfila, celui qui ne juxtapose pas la Géoula la tfila, les maoudomé pour l'interrogation à quoi il ressemble. Réponse. Léo Avoshel Meler, ça ressemble à un amant du roi. Sheba Vedafak al Pitroshel Meler, qui est venu taper à la porte du roi. Yatsa Meler, le roi est sorti d'ouvrir la porte. Et il se trouve, alors le type il vient, il veut voir le roi. Il marche des jours et des nuits, il arrive à la porte du roi, il toque à la porte du roi. En tant que le roi vient lui ouvrir la porte, il fait demi-tour. Afou, pareillement le roi, il voit qu'il n'est pas là, il part, il flique. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire Yadam et Karev la Kadosh Baruch Hu est là. Il faut que l'homme il s'approche à Kadosh Baruch Hu. Ou Meiratze ou Betish Bachot Bekilusim, en louant à Kadosh Baruch Hu par des louanges et des chants. Chez les Tziat sur le fait qu'on a été sorti d'Égypte, donc on remercie à Kadosh Baruch Hu qui nous a sortis d'Égypte, etc. Donc Vimut Karev est là, donc comme ça il s'approche à Kadosh Baruch Hu. Ou Verodo, quand on est là, maintenant qu'il est proche à Kadosh Baruch Hu, Yeshol Yidvar Tzrachav, il peut demander les besoins, comme on demande dans la Hamida à Kadosh Baruch Hu. D'abord on loue à Kadosh Baruch Hu. Et après, on demande nos besoins à Kadosh Baruch Hu. Ok, donc ça c'était tout le Rashi, Zéa Somer. Ça veut dire que tout d'abord, tous les psuké des Imra, toutes les brachot, tout d'abord c'est l'image. C'est-à-dire que pour nous, on puisse, on va dire, se permettre à ressentir le besoin qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Tout notre lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien qui est selon comment nous on voit les choses, tu comprends? Parce qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous. Mais pour que nous, on puisse lui demander ce qu'on a besoin, on va dire, tout d'abord, il faut que ça soit comme un rapport entre un fils et son père, ou bien un serviteur et son roi. Donc avant de demander quelque chose, avant qu'un serviteur demande quelque chose au roi, d'abord il lui dit combien tu es grand, combien tu t'occupes du monde, combien tu nous as sorti d'Égypte. Et après tu peux lui demander. Alors c'est un très très long sujet. Par exemple, le Mara il explique qu'une des raisons de la tfila, elle est du fait que on sent qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le fait qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, la bracha, la refoua, la secha, la tchouva, la geoula, la kapot, ce que tu veux, ben on comprend que pas tout est dans nos mains. Quelqu'un qui est riche, grand et beau, il peut se sentir que maintenant tout est à lui, surtout s'il a plein d'assurances, assurance vie, assurance mort, assurance voiture, assurance tout risque, assurance maladie, assurance machin et tout. Ça peut, il y a beaucoup de gens qui peuvent arriver à certaines pensées que maintenant c'est les rois du monde, ils ne peuvent rien leur arriver, malgré que c'est faux. Parce que du jour au lendemain, on a bien vu les gens les plus riches qui sont devenus les plus pauvres. Il y a quelqu'un qui avait de l'argent, il s'est enfermé dans son corps et il est mort riche avec tout son argent. C'est pas marrant le pauvre. C'est connu. C'est vrai, c'est hyper vrai. C'est son grand-père. T'as vu? C'est une histoire. Non, c'est vrai. Il y avait un gros bluff comme ça et il avait tout son argent.
Ok, donc le fait, Samuel, le fait qu'on prie, ça nous rappelle en fait, à nous, qu'on est dépendant de la Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi c'est ce système de demande? Pourquoi pas de remerciement? Il y a et remerciement et demande. Même dans la Mida même, au début on loue à Kadosh Baruch Hu. On dit Ata Gibor, la Shem Echayim, etc. Ok. Ensuite on demande et à la fin on remercie Modim. La Mida elle est faite comme ça. Il y a trois brachot au début. Normalement, d'abord on remercie. Donc tout d'abord on loue à Kadosh Baruch Hu. Ensuite tu fais tes demandes et après tu remercies. Ah, c'est logique. Bon, on en parlera plus longuement. Venez, on avance un petit peu. Oh, 19h24. Venez, on avance 2 minutes. On est en plein truc là. Et là, quand vous dites louer, c'est quoi? C'est une vente des choses. Non, louer à Kadosh Baruch Hu, c'est dire par exemple, on dit dans Yotzer, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel, la terre, la lune, le soleil, toutes les créatures dans le monde, les créatures célestes, les créatures terrestres. C'est lui le maître. C'est lui le. Ben c'est pas, ça marche pas comme ça. Ben non, c'est pas comme ça. C'est tout d'abord tu dis que c'est lui le maître du monde. En fait, tu reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu le maître du monde par tout ce qu'il a créé. Après, le fait que tu demandes, tu comprends que toi tu es dépendant de lui. Et après, tu remercies. Bon, rêve à Rabotai. Et donc, Bemaï Kamifligé, quelle est la machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi? Il va être Makra, va être Masvara. Il peut amener une réponse qui est basée gras sur le pasouk. Et il va être, si tu veux, tu peux apporter une réponse qui est basée sur la svara, sur la logique. On commence par la logique. Iba été masvara, si tu veux, rapporte une réponse qui est basée sur la logique. Dès Rabbi Yochanan Savar, Golamé Ortanamia, et Rabbi Yochanan Savar, lui, il pense Géoula que la Géoula, mais Ortanamia, elle a déjà commencé le soir, dans la sortie d'Égypte. Déjà, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait Makat Bechorot, la dernière plaie, ça a déjà été le. C'est vrai que, on va dire que concrètement parlant, ils ont été délivrés le matin. Mais la Géoula a déjà commencé le soir. Ok? C'est comme, on peut dire que à la création de l'État d'Israël, ça a commencé par une guerre très forte. Il y a plein de gens qui sont, il y a plus de 6000 morts dans la guerre d'indépendance. Donc c'est une certaine obscurité. Ok? Mais ensuite, juste la guerre était finie. Bon, l'État d'Israël a déjà été proclamé juste avant. Mais on va dire que on aurait pu. Cette guerre, on l'a gagnée, bon, mais on aurait pu, de la même manière, on aurait pu la perdre, on aurait pu tous mourir et il n'y aurait pas eu l'État d'Israël, rien du tout. Donc on peut dire que la Géoula, elle a déjà commencé au moment de la proclamation d'Israël, malgré que c'était encore l'obscurité, parce qu'on était peut-être indépendants, mais c'était une guerre tout de suite et il y a eu plein de morts, etc. Quand la guerre s'est finie, c'est la journée, ça s'est véritablement concrétisé. Mais où a été le commencement? Quelquefois, le commencement, il est déjà dans l'obscurité. C'est comme une femme qui est en train d'accoucher. Au moment où elle accouche, eh ben, ça fait très mal, des grosses souffrances, donc c'est l'obscurité. Quand il naît, c'est la délivrance. Mais quand est-ce que ça a véritablement commencé? Dès le moment où elle est arrivée à l'hôpital, elle s'est couchée sur le lit, les souffrances ont commencé, mais la Géoula a déjà commencé. Parce que la Géoula, toujours, elle vient par des... Donc, la question, elle est sur quoi tu regardes? Rabbi Yochanan nous dit, Géoula me'otanami ave. Même si c'est encore nuit, tu vois déjà la Géoula dans ça. Et la Géoula, mais Aliyata, mais la véritable Géoula, on va dire, mais Aliyata, c'est la bonne Géoula, elle s'est véritablement concrétisée encore le matin. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yochanan, on est sommaire, Géoula, les Tfila, on juxtapose la Géoula, la Tfila, déjà le soir. Parce qu'on voit la Géoula, même dans l'obscurité, on voit déjà la Géoula. C'est pas les plaintes, ça. Rabbi Yochanan dit non, ça va, qui va de l'over la mitzvah, finalement. La Géoula s'est concrétisée que le matin. On récapitule seulement la Géoula quand elle est véritablement grande et dévoilée, donc c'est le matin. Donc on juxtapose la Géoula, la Tfila, seulement à la prière de Shacharit et pas à la prière de Harvit.